Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: construction de l'autoroute 2x2 voies, Boy-Condé. Patrice Talon signe le compact régional du MCC. Déjà des retombées positives du voyage du chef de l'État béninois aux États-Unis. Retrouvez l'article qui vous édifie par rapport à ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du confrère, qui propose également comme titre ce matin à la une sur autorisation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, plus de 10 tonnes de drogue incinérées. Des détails sur l'opération à la page 5. Kobli et Boukoumbe, Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, a matériel des détails sur cette descente dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: réussite des réformes et stratégies de développement. La présidente du FMI félicite Patrice Talon pour sa détermination. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur titre ce matin: réussite des réformes et stratégies de développement. La présidente du FMI félicite Talon pour sa détermination. C'est un double titre, un titre qui est véhiculé par le journal École des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Journal École à découvrir dans les colonnes de la livraison de ce matin, comme à l'accoutumée d'ailleurs de l'informateur. Le matinal ce matin en manchette: sème craqué, des tonnes de drogue interceptées. La douane béninoise en alerte maximale. Le journal fait savoir que la douane béninoise a arrêté le mardi 13 décembre 2022 des tonnes de drogue dissimulées dans 2 camions. Cet exploit des disciples de Saint-Mathieu a été réalisé à la frontière Bénin-Nigeria, précisément à Sémékraké. Belle prise pour les douaniers, se réjouit le confrère. Ils ont mis la main sur une importante quantité de drogue. Les douaniers béninois ont été plus malins que les trafiquants qui ont voulu échapper à la vigilance du dispositif du contrôle, rapporte le confrère, qui publie en manchette ce matin une illustration de cette grosse prise. Retrouvez l'article quant à lui à la page 15. Enseignement supérieur, blocage du recrutement des 1635 enseignants. Des précisions sur le titre à la page 15 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à la une: campagne médiatique pour les élections législatives de 2023. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC apporte une innovation. Matin libre ce matin manchette: revalorisation salariale après l'euphorie, place aux insatisfactions. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin: mosquée centrale de Sakété, l'imam Souberou Moussa investit samedi prochain. Le journal Informateur manchette ce matin: Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain de la 6e circonscription électorale. Combat entre un intrus qui connaît la maison et un renard. Le Canard illustre son titre avec la photo de Nathanaël Sokwekwe et de
la tête de liste du parti politique Union progressiste en la personne du professeur Victor Tokbanou. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, Église protestante méthodiste du Bénin, ça détourne au nom de Dieu, s'interroge le confrère. Le Béninois libéré en manchette ce matin, durée du calvaire carcéral de Rekia Madougou, la honte de ses parents pro-talon, le canal donne pour illustration. Les photos ci-après, vous avez le ministre d'État Abdoulaye Biotiane, vous avez la vice-présidente Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, vous avez le vice-président de l'Assemblée nationale, le premier, Robert Gbian, vous avez le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, à la personne de Saka Lafia, le ministre de l'eau et des mines, Samseydou Adambi, l'honorable Rachidi Gbadamassi, vous avez le député Issa Salifou, la ministre de l'économie numérique, à la personne de Aurélie Adam Soulezoumarou, et puis le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Des détails sur l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Législative de 2023, El Hadj Monsia reçoit le soutien des imams de Zinvier et de Paro. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, législative de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Le paresseux du bloc républicain, Sopin d'or, rêve et tue le parti, titre le journal. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard, ce matin en manchette. Discours de Jacques Ayadji et Claudine Prudencio. Le discours de Talon ne leur fait ni chaud ni froid, s'interroge le confrère. Le Canard fait savoir que dans son dernier discours sur l'état de la nation, le chef de l'État, Patrice Talon, a clairement attribué le mérite des exploits de sa gouvernance à l'Union progressiste Le Renouveau et le bloc républicain BR, sans expressément fait allusion aux autres partis de la mouvance présidentielle. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien, Le Grand Regard de ce matin, crise dans le royaume d'Agonling. Gandaro Kinidegbe pose des pas d'humilité pour la paix. Le Figaro ce matin en manchette, le Figaro national bien sûr, Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, autorise la destruction de 10 tonnes de drogue. Gaskiani Info ce matin manchette, législative de 2023 au Bénin, duel BR et les démocrates à Parakou. Toujours à la une du même journal ce matin, Beach Handball, le nouveau challenge de la FBHB est à retrouver à la page 9. L'Indépendant ce matin à la une avec la réforme du système partisan et la réalité politique sur le terrain aujourd'hui. La meilleure campagne consiste à mobiliser les électeurs autour du parti et non autour des candidats, estime le journal. Retrouver les motivations de ce titre dans les colonnes de la parution du matin de l'Indépendant qui propose également comme titre ce matin à la une, publication des médicaments plus dangereux que bénéfiques selon la revue prescrite. Voici la liste noire des 88 médicaments à éviter en 2023. Célébration de la fête identitaire des filles et fils de Ouida. Sa Majesté Ronfon Agbamou II de Ouida fête Gléroué avec plusieurs rois du Bénin. Le compte rendu des festivités est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal ainsi que le message de remerciement du président du comité d'organisation. L'autre quotidien ce matin à la une, Coupe du Monde Qatar 2022. Mission terminée pour le Maroc, la France au défi d'un 3e sacre. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, configuration de la 9e législature, les atouts des partis en lice pour les législatives est présenté à la page 4. Le Télégramme en manchette, retard dans la publication de la liste des agents électoraux. Noureno Tchadé exprime des inquiétudes. Les clarifications de François Abiola, membre de la Sénat, sont à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, forum parlementaire pour le renforcement des capacités et le dialogue politique. Les députés sollicités pour relever le défi fin zéro au Bénin. Nous passons à présent au journal L'événement du jour qui titre ce matin à la une, concours Grand Prix littéraire du Bénin, les lauréats de la 4e édition dévoilés au public et primés. L'hebdomadaire satirique humoristique paraissant à Cotonou affiche cette semaine en manchette 2022, les grands du net. Vous avez Désiré Azampo, Guy Mitokwe, Sedo Tosu, Da
à Dagboto. Vous avez comment Hugo Sosoupe, qui est d'ailleurs l'ennemi. Vous avez Roméo Aklozo, Oswald, peut-être il s'agit, au regard de la caricature, il s'agit du ministre Oswald Omeki. Vous avez Flé Woli, Jonas Mautin. Vous avez Léandre Rumbeji, le porte-parole du gouvernement. Et puis Faux Logozo, des détails sur ces satires dans les colonnes de la parution du matin du journal, de cette semaine du journal, précisément aux pages 4, 5, 6, 7 et 8. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info, lutte contre le terrorisme, disposition pour la poursuite des militaires déserteurs, risque de baisse d'engouement dans le rang des forces armées. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, libération d'un co-accusé dans le dossier des 39 hectares, voilà qui devra faire ramener Bada pour le reste de sa peine. Décryptage info ce matin à la une. Réhabilitation du réseau routier de Cotonou, du réseau routier Cotonou-Niamey. Millennium Challenge Corporation accorde 124,5 milliards de francs CFA au Bénin. Le journal fait savoir que dans la suite des nombreuses actions déjà entreprises au titre du Millennium Challenge Corporation, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadain, et son homologue du Niger ont mercredi 14 septembre 2022 procédé à la signature de l'accord de don de compact régional Bénin-Niger. C'est à l'occasion du sommet Afrique-USA à Washington. Toujours à la une du journal Décryptage Info de ce matin, financement des agents économiques au Bénin. Les conditions d'accès au microcrédit à la FIA 2 sont présentées et exposées dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La primeur ce matin en manchette, politique dans le plateau avec les ambassadeurs de talon, Gamal Issa et les siens désavouent le bloc républicain, adhère à l'Union progressiste, le renouveau. Toujours à la une du journal La primeur de ce matin, mosquée centrale de Sakété, Moussa bientôt investi. L'imam Soubirou Moussa bientôt investi. Nous passons à présent à Express Matin qui titre ce matin en manchette. 4e édition de la soirée de louange et de guérison, le pasteur Kim Seung-wan au Bénin pour de grands moments de délivrance. Les détails sur cette activité spirituelle dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, sortie littéraire, le révérend Prudence Aimé Dido, mais bientôt sur le marché 6 ouvrages, des détails sur les 10 ouvrages dans les colonnes de la parution ce matin de Express Matin. Nous passons à présent à La Nouvelle Génération qui publie ce jeudi matin, confortablement installé à l'ombre du géant Baobab, coiffé, d'un arc-en-ciel. Les imams de toutes les mosquées de Godomé prient pour les élections législatives apaisées. Des détails sur cette activité à caractère politique également dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin, cérémonie de présentation des candidats LD, les démocrates, dans l'arrondissement de Kétou hier, le décor d'une razzia en faveur du Parti des démocrates planté. Le point de cette activité politique est effectué à la page 4 de la livraison du jour de La Nouvelle Génération. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Anaël Do.